Leçon numéro 23. Hello vous, comment l'Europe crée l'immigration africaine? C'est parti pour la leçon numéro 23. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un poulet coco. Il y en a qui vont dire c'est quoi le rapport entre poulet et immigration. Bingo! J'accepte le challenge. Pas de panique, j'explique! Pas de panique, j'explique! J'explique! Pas de panique! J'explique! Waouh! Vous l'avez remarqué, ces 10 dernières années en Europe, on a vu naître le culte du corps. C'est pour ça que vous avez pu voir plein de salles de sport s'ouvrir près de chez vous, des clubs med gym, des néonaises, des fitness parks, des merci de nous donner ton argent mec, même s'il n'y a aucune chance que tu maigrisses, sport. Et on a vu aussi naître en parallèle du tu veux un corps d'athlète, tu veux prendre de la masse, il faut manger du blanc de poulet, il faut manger du blanc de dinde, il faut manger des œufs, il faut prendre de la prod, il faut prendre de la prod, oui. Bouffon. Donc, on consomme à fond. On consomme à fond du blanc de poulet, on consomme à fond du blanc de dinde, on consomme à fond des œufs. On consomme. Et qui dit consommation intensive dit élevage intensif et élevage abusif. Et qui dit élevage abusif dit tumeurs, maladies, mauvais traitement des animaux. On consomme la chair blanche de ces animaux, mais on se demande pas où va le reste, où vont les cuisses, où vont les abats. Pareil pour les poules pondeuses. Une poule pondeuse pond maximum 85 semaines dans sa vie. C'est le maximum. 85 semaines, c'est le maximum qu'elle puisse faire. Après, tous les œufs qui viennent après, c'est des œufs défectueux où elles tombent très vite malades. Et on ne se demande pas que deviennent ces poules après, ces poules en fin de vie. Premièrement, il faut savoir qu'en Europe, c'est plus de 400 millions de poules en fin de ponte qui sont abattues chaque année. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, tout ce qui est considéré comme poule en fin de ponte ou tout ce qui est considéré comme reste de poulet une fois qu'on a enlevé le blanc, c'est considéré comme des déchets. Et qu'est-ce qu'on fait des déchets? On les brûle. Et là, non. On a découvert comment faire encore un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On congèle ces poulets dégueulasses, malades et en fin de vie. Et on les envoie... Ukulélé, en Afrique. Ukulélé. Waouh. Vous allez me dire, c'est cool les nids, comme ça fait un peu de viande pour ces pauvres petits Africains. Donnez-nous des poulets défectueux, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on aime. Non, c'est pas cool. Parce que du coup, t'as des poulets congelés, malades qui arrivent sur les marchés africains, poulets qui sont vendus entre 1,70 € et 2,30 € le kilo. Et en face, tu as le poulet qui est élevé là-bas par des éleveurs locaux qui, lui, coûte entre 3 et 6 € le kilo. Donc 2 à 3 fois plus cher que le poulet qui vient d'Europe. Dans les pays où on gagne moins d'1 € par jour, le choix est vite fait, quoi. Bref, résultat, les éleveurs locaux sont obligés de licencier leurs salariés. Salariés pour la plupart très jeunes, début de la vingtaine. Ces jeunes quittent la campagne, donc dépeuplement ruraux, vont dans les grandes villes, se heurtent au chômage de masse et, à long terme, quittent leur pays pour tenter leur chance pour la traversée vers l'Europe. Vous avez vu comment c'est un cercle vicieux? Sport, poulet, immigration. J'avais raison. Rien qu'en 2017, donc il y a 3 ans, l'Europe a exporté 650 000 tonnes de poulet vers l'Afrique. 650 000 tonnes. Déjà 650 000 kilos, tu fais waouh, mais tonnes. Des pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont interdit ces importations de masse pour essayer de sauver leur production nationale. Mais dans ces mêmes pays ou dans les pays voisins où c'est accepté, comme le Bénin, le Tchad ou le Burkina Faso, ces mêmes poulets se retrouvent sur le marché noir. Des pays comme la Namibie, le Botswana ou l'Afrique du Sud ont signé des accords de libre-échange avec l'Europe. Il leur est donc interdit de refuser ces importations. Accord de libre-échange fait par le FMI et la Banque mondiale, basé sur les anciennes dettes africaines. Donc en vrai, les Africains d'aujourd'hui subissent les erreurs de leurs grands-parents. Et en vrai, je trouve ça injuste, parce que si on devait subir à cause des erreurs de nos ancêtres, aujourd'hui l'Europe serait le Sahara. Ça te dit quelque chose cette phrase? Moi j'étais pas né, je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres, et l'Afrique non plus. Donc effacez ses dettes. Efface. La solution, ce serait de mettre la pression sur nos politiques pour qu'ils réduisent leur importation de poulet vers ces pays. Oui, parce que la politique agricole faite par le Parlement européen à Bruxelles crée une partie de l'immigration africaine. Et je parle du poulet, mais je pourrais aussi vous parler du poisson. Si vous ne le savez pas, les côtes de l'Afrique de l'Ouest sont baignées en poisson. La pêche est un levier économique très important pour les pays comme le Sénégal, la Mauritanie. Malheureusement, depuis une dizaine d'années,
Les gros chalutiers européens, les chalutiers espagnols ou portugais, viennent pêcher illégalement sur les côtes africaines. Sans autorisation, donc sans taxe, sans rien apporter au pays. Et cela, ça s'appelle du vol. Du vol. Voleur. D'après le Times, en 2018, ce serait plus de 8,2 milliards d'euros de pertes pour le continent africain à cause de la pêche illégale. Les gens habitant sur les petites villes côtières voient le poisson disparaître, fuient les petites villes pour aller se rendre dans les grandes villes en espérant trouver du travail. Mais là, le chômage perdure et on connaît la suite. Direction la Libye, la Méditerranée, puis l'Europe, où là, on leur expliquera que ce sont eux le problème. Que l'on soit bien d'accord, le problème, ce n'est pas l'immigration. Le problème, c'est la façon dont on gère l'immigration. Quelle est la différence entre cette photo et cette vidéo? Eh bien, rien à part 5 ans d'écart. 5 ans où la politique migratoire n'a fait qu'empirer. Donc, quand vous entendez notre cher président Macron dire économiquement, socialement et sur le principe, l'immigration, c'est une chance. eh ben, si c'est une putain de chance, t'es en train de la gâcher. Comment année après année, gouvernement après gouvernement, on n'a toujours pas réussi à gérer ni même bien encadrer l'immigration? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'il n'y a aucune volonté de vouloir arranger ou de vouloir gérer correctement cette immigration. La vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi? ¿Por qué te passe? J'ai une théorie, et ma théorie, c'est que cette situation arrange clairement nos dirigeants. Ils trouvent tous un intérêt commun à ce que ces personnes restent dans la misère. Et c'est surtout à ce que vous voyez que ces personnes restent dans la misère. Qu'ils sont le problème, qu'ils sont les maux de notre société. Regardez, les problèmes, ce sont eux. Les gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Les étrangers. Pour eux, c'est une énième vitrine pour montrer la décadence de l'Afrique. Pour montrer comment l'Afrique est un continent en galère. Et pendant que vous regardez le continent de misère, eux, ils sont en train de faire leur sous là-bas. Vous, non mais regardez, c'est un continent de misère, n'y allez pas. On continue à forer 2-3 puits, et voler 2-3 diamants. Une énième vitrine pour montrer que les Noirs sont incapables de se gérer eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a des opérations militaires en Afrique. Parce que ce sont des grands enfants qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Du coup, on déshumanise à tour de force. Ce ne sont plus des êtres humains qui prennent des bateaux pour traverser la mer, non. Ce sont des migrants. T'as entendu? Des migrants. Pas des êtres humains, non, non, non. Des migrants. Et ça, c'est le même processus de déshumanisation qu'avec les gens qui vivent dans la rue. Ce ne sont plus des êtres humains. Non, non, non. Ce sont des SDF. Hop là, on les met dans la marge. Et c'est fou parce que c'est comme ça que dès qu'il leur arrive quelque chose, ça prend moins d'importance. Dans nos cerveaux, ça prend moins d'importance. Parce qu'on est en mode genre, ah oui, bah, ce sont des SDF, ce sont des migrants, c'est rentré. Le processus de déshumanisation. Je parlais du poulet et je parlais du poisson, mais on peut aussi parler de la vente d'armes dans certains conflits du continent. Monsieur le Président? Bah oui, tu n'es pas le 3e meilleur vendeur d'armes de la planète sans réfléchir à ce que vont créer tes actions. Tu te doutes bien que tes décisions vont faire bouger des milliers de personnes dès chez eux à un moment donné ou à un autre. Si vous voulez en savoir plus et approfondir le sujet, je vous conseille le livre du journaliste et professeur à l'université de Duke, Stephen Smith. Le livre, c'est La ruée vers l'Europe. Ce livre est vachement bien détaillé. Je vous le conseille vraiment à tous. Ça s'appelle La ruée vers l'Europe de Stephen Smith. Et deuxième conseil, je vous conseille d'aller regarder sur YouTube. Vous pouvez retrouver le documentaire d'Arte qui s'appelle Pauvre poulet, une politique de l'œuf. Pauvre poulet, une politique de l'œuf. C'est un documentaire Arte et il est vraiment, vraiment très complet. Pour ma part, on se retrouve très vite pour la leçon numéro 24. Je laisse ma place aux anciens. Honneur, amour, fierté et ukulélé, ukulélé.